Alors on va parler maintenant de l'immunité adaptative. Donc ici on va parler de l'immunité adaptative, donc de deux aspects. De l'immunité faisant intervenir une catégorie cellulaire, donc les lymphocytes T, et une immunité en gros parlant d'une catégorie cellulaire, les lymphocytes B. Alors on peut distinguer deux types d'immunité spécifiques. Retenir qu'on doit faire intervenir les phénomènes d'immunité naturelle, mais s'ajoute là-dessus des phénomènes de reconnaissance, et on va mettre en place une mémoire immunitaire. Alors on parle d'immunité à médiation cellulaire, qui correspond donc à la production des cellules tueuses, les lymphocytes cytotoxiques, et on parle de l'immunité à médiation humorale, qui correspond à la production d'anticorps par les plasmocytes. Donc à propos de l'immunité à médiation cellulaire, lors d'un premier contact avec un antigène, les cellules du système immunitaire vont reconnaître cet antigène comme étant un étranger et donc vont mettre en place un mécanisme de réponse immunitaire. Alors les premières cellules qui sont impliquées sont les cellules macrophages, ou les cellules dendritiques qui vont phagocyter très rapidement cet agent infectieux et vont donc digérer cet agent infectieux et en profiter pour exposer à leur surface, grâce aux molécules du CMH, les antigènes du non-soi de cet agent infectieux. Donc c'est le point de départ, c'est effectivement la mise en place des cellules présentatrices des antigènes. Alors ces cellules présentatrices des antigènes vont migrer vers les ganglions et lymphatiques pour rencontrer les lymphocytes T, les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Alors grâce au CMH et à l'antigène du non-soi qui sera exposé au niveau des CPA, il y aura une activation des lymphocytes T4, que les lymphocytes T4 capables de reconnaître cet antigène. Donc en fait quelque part il y a ce qu'on appelle une sélection de lymphocytes T4 appropriés pour la réponse à un antigène donné. Alors c'est une sélection qu'on appelle aussi une sélection clonale, parce qu'ici les lymphocytes T4 vont donc se multiplier par mitose en grande quantité. Une partie d'entre eux vont donner des cellules T4 à mémoire, donc on met en place une mémoire, et certains lymphocytes T4 vont se différencier en lymphocytes T4 auxiliaires, donc qu'on appelle également helper, qui vont sécréter en grande quantité des interleukines qui participent à la coordination du système immunitaire dans sa globalité et déclencher en fait les réactions auprès d'autres lymphocytes, parmi lesquels les lymphocytes T8. Donc ces lymphocytes T8 vont donc être stimulés par ces fameuses interleukines. Mais il faut comprendre que les lymphocytes T sont également stimulés par les cellules présentatrices de l'antigène également. Donc on va stimuler les lymphocytes T8 qui sont également capables de reconnaître cet antigène-là qui a déclenché la réaction immunitaire. Alors les lymphocytes T8 de la même façon vont se multiplier en grande quantité par mitose. Parmi certains vont donner des lymphocytes T à mémoire et d'autres vont donner des lymphocytes T cytotoxiques. Donc les lymphocytes T cytotoxiques vont déclencher une lyse cellulaire des cellules qui sont infectées. Donc ça suppose en fait que ça intervient au niveau des cellules qui sont infectées par des virus ou des bactéries intracellulaires ou des parasites. Ce peut être également des cellules cancéreuses ou des cellules étrangères. Alors ce peut être des hématies ou ce peut être d'autres cellules qui ne sont pas compatibles au niveau du CMH. Voilà.